Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une règle que j'ai inventée qui s'appelle la règle du pas moi. Alors cette règle, elle concerne quoi? Elle concerne la vaccination pour les infirmiers libéraux. Vous avez vu, je vous l'ai déjà expliqué dans les différentes vidéos, aujourd'hui les infirmiers libéraux peuvent prescrire la quasi-totalité des vaccins du calendrier vaccinal. Pour ça, il suffit de suivre une petite formation de 11 heures. C'est une formation qui est prise en charge par la NDPC, ça veut dire qu'elle est remboursée. Et en plus de ça, vous serez indemnisé. Alors la règle du pas moi, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est 5 lettres. P-A-M-O-I. Pas moi. Et chaque lettre va vouloir dire quelque chose. Et je t'explique tout de suite. Le P, c'est pour primo-arrivant. Qu'est-ce que c'est qu'un primo-arrivant? Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, un primo-arrivant, ce n'est pas une personne qui fait son premier vaccin. Un primo-arrivant, si on prend la définition médicale du primo-arrivant, c'est une personne qui est sur le territoire français depuis moins de 5 ans, de manière régulière ou non. Alors je sais que c'est un peu la mode en ce moment de ne pas vouloir soigner les personnes qui sont d'origine étrangère. Ouais, je sais, on avait dit pas la politique. Bref, on n'est pas là pour ça. Mais je vais t'expliquer quand même pourquoi ça a été exclu de notre champ de prescription. On ne peut pas prescrire de vaccin aux personnes qui sont primo-arrivantes pour la simple et bonne raison que ce sont des personnes qui ont vécu à l'étranger. Donc probablement elles ont reçu des vaccins. Et les vaccins qu'ils ont reçus, en fait, nous, en Européens, on ne les connaît pas. Et c'est pour ça que c'est important de passer la main à un médecin dans ce cas-là, pour que le médecin, lui, puisse directement faire des éventuelles sérologies ou autres. On n'est pas habilité à prescrire des sérologies. Ensuite, le A, c'est pour quoi? Le A, c'est pour allergie. Et ouais. En fait, un patient qui aura forcément eu une allergie de manière antérieure à un des vaccins que vous allez prescrire, ce patient-là, forcément, vous allez l'exclure de votre prescription et vous allez l'envoyer bien évidemment chez son médecin traitant. On va pas s'amuser à prescrire un vaccin chez une personne qui a fait une allergie à ce vaccin, alors qu'on sait très bien que ça risque de mal se passer. Et les mecs, par allergie, j'entends allergie au vaccin. Si votre patient, il est allergique au poil de cul de chat, aux graminées ou à n'importe quelle connerie, ça veut pas dire qu'il est allergique au vaccin. Le M, c'est pour maladie immunosuppressive. En gros, c'est pour tous les patients chez qui on va suspecter une immunosuppression ou un déficit immunitaire. Ces patients-là, en fait, on ne leur prescrira pas uniquement de vaccins vivants atténués. Les vaccins inertes ou inactivés ou les vaccins ARN messagers, ceux-là, il n'y a aucun problème. On se concentre vraiment sur les vaccins vivants atténués. Ceux-là, vous ne pouvez pas les prescrire chez des patients chez qui vous avez juste un doute sur une éventuelle immunosuppression ou un éventuel déficit immunitaire. Le O, c'est pour 11 ans. Et ouais, en fait, dans les textes de loi, ça a été fait comme ça. On ne peut pas prescrire de vaccin à un enfant en dessous de 11 ans. Après tout, c'est à peu près normal aussi. Je vois prescrire un vaccin chez un gamin de 11 mois. Les primo-vaccinations, notamment ceux de 0 à 2 ans, c'est quand même le boulot d'un toubib ou le boulot d'un pédiatre. Par contre, j'insiste les mecs, et ça c'est hyper important, 11 ans c'est 11 ans. Ça veut dire que si le patient il a 10 ans, 11 mois et 15 jours et que vous lui prescrivez un vaccin, là, vous êtes en tort. Et le I, c'est pour inconnu. Un patient chez qui vous n'allez pas avoir d'historique de vaccination, ce patient-là, vous n'allez pas pouvoir lui prescrire le vaccin en question. Cas tout simple. Vous allez vouloir faire un DT pollu à votre patient. Il a 77 ans, vous essayez de savoir s'il a eu son rappel à 75 ans, le patient ne sait pas vous le dire, vous n'avez pas de carnet de santé, vous n'avez rien qui vous permet de pouvoir prescrire ou non ce vaccin, ce patient-là, techniquement, vous êtes censé l'envoyer chez le médecin traitant. Et n'ayez pas peur de dire, non, moi je passe la main, j'ai pas assez de preuves sur l'antériorité vaccinale du patient, donc malheureusement, je préfère pas lui prescrire. Ce qu'il faut aussi savoir et qui est important, c'est que par exemple, un patient qui ne va pas avoir de traces écrites, par exemple, de son vaccin, mais qui va vous dire, oui, moi je suis sûr, j'ai pas fait mon rappel de TTCAP depuis 30 ans. Après, c'est à vous de croire ou de ne pas croire à votre patient. On est infirmier les mecs, donc on sait si notre patient, c'est quelqu'un qui va dire la vérité, si c'est quelqu'un qui peut avoir tendance à se tromper, si c'est quelqu'un qui est sûr de lui ou pas. Le fait que votre patient vous dise à l'oral, oui, je suis sûr, par exemple, j'ai eu mon rappel il y a 30 ans, ça, si vous voulez le croire, vous pouvez le croire et vous pouvez effectivement lui prescrire. D'accord? Il faut pas non plus que ça devienne un frein à la vaccination. Si on a ouvert la vaccination à nous les infirmiers et à nous les infirmières libérales, c'est parce qu'au final, on veut étendre la couverture vaccinale. La règle du pas moi, très simple, P-A-M-O-I, primo-arrivant, allergie, maladie immunosuppressive, 11 ans, inconnu. Et à chaque fois que vous prescrirez un vaccin, vous repenserez à cette petite règle. Et vous verrez, ça vous aidera beaucoup. Et cette règle du pas moi, elle permettra de vous dire, c'est pas moi qui prescris, c'est le médecin qui va prescrire. Après, attention les confrères et les consoeurs. Je vous rappelle que si vous avez une ordonnance écrite du médecin qui vous invite à vacciner un patient, vous pouvez le vacciner, même en dessous de 11 ans ou autre. L'ordonnance fait foi. Là, cette règle, elle est vraiment spécifique à la prescription du vaccin
par l'infirmier libéral. Après, juste avant de terminer, il y a quand même 2 exceptions à cette règle aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous rappelle que les modalités du calendrier vaccinal changent chaque année, donc tenez-vous informés. Mais aujourd'hui, en tant qu'infirmier, on n'a pas le droit de prescrire le vaccin de la grippe à une personne en dessous de 17 ans et on n'a pas le droit de prescrire le vaccin du Covid à une femme enceinte. Ce sont les 2 exceptions. Sinon, pour tous les autres vaccins, cette règle du pas moi, elle fonctionne. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.